Après cette trêve estivale marquée par la présentation des nouveautés 2020 que nous avons eu plaisir à vous faire découvrir, Camping Car Magazine est reparti sur les routes pour procéder à un nouveau super essai. Il marque le premier du millésime 2020 et sans plus attendre, nous allons vous faire découvrir le véhicule ici dans cette superbe région entre Saint-Nazaire et la Pointe Saint-Gildas vers Pornic. L'essai est donc réalisé sur un véhicule de la marque Pilote. Il s'agit d'un profilé de 6,99 m de longueur. Sa hauteur est de seulement 2,85 m, ce qui en fait un véhicule au gabarit contenu. Cette saison, ce véhicule est marqué par son appellation 696D. Elle est totalement inédite au catalogue et pour cause, l'implantation l'est tout autant. La marque a enfin décidé d'avoir un véhicule sans lit au plancher, mais ça, nous vous le montrons en détail. Voilà à bord de ce Pilote P696D. Alors on va pas se mentir, ce qui frappe tout de suite dès la montée à bord du véhicule, c'est cette grande porte de 65 cm de large qui ouvre sur un habitacle très aéré. Imaginez que là où je me trouve, c'est simple, il y a 1,10 m au niveau des pieds, de quoi circuler très aisément avec plusieurs personnes à bord. Alors ce profilé répond à une tendance majeure sur le secteur, vous en doutez bien, il s'agit du salon face-face. Pilote a créé un peu la sensation en proposant deux banquettes très grandes et très larges surtout, notamment celle côté conducteur qui offre 1,78 m de largeur. Le salon prend place autour de cette vaste table qui conviendra aisément à 6 convives et c'est surtout que le plateau rabattable permet de libérer un large couloir qui va de pair avec cette aération de l'habitacle. Avec cette dinette qui fait office de poste majeur de ce véhicule de moins de 7 mètres, on s'aperçoit très rapidement que Pilote répond à la concurrence avec ce modèle dépourvu de lit au plancher et qui, chez certains constructeurs, notamment français, fait figure de numéro 1 des ventes. Pilote entend répondre ainsi à une demande de la clientèle et on retrouve donc au-dessus de ce salon le lit principal. Il s'agit d'un couchage de pavillon de 1,55 m aux épaules par 2 m de largeur. Il est électrique de série et surtout Pilote a souhaité offrir un couchage qui descend très bas pour faciliter la montée à bord. Et là notamment nous avons relevé une hauteur de 73 cm seulement pour les personnes qui souhaitent accéder à ce lit. Le fait de proposer un dispositif électrique permet également à ce couchage d'être arrêté à la hauteur que l'on souhaite et ceci est bénéfique pour le couchage d'appoint en option en revanche qui lui permet de constituer un lit de 2 m de long par 1,20 m de large. Une fois encore, revenons sur l'aspect pratique de ce véhicule. Pilote a souhaité avec ce salon offrir de larges banquettes qui permettent, rappelons-le, d'utiliser en office de couchage celle côté conducteur sans trop bouleverser les coussins. D'un point de vue cuisine, le constructeur Pilote a revu les standards de sa cuisine pour offrir certes une profondeur un tout petit peu inférieure à d'autres modèles du catalogue, mais une fois encore c'était pour conserver cet espace à bord. On s'aperçoit très aisément que la cuisine est esthétique, mais au-delà de l'aspect design, elle est relativement fonctionnelle. Elle dispose d'un réchaud 3 feux avec un piézoélectrique, d'une cuve inox ainsi que de nombreux rangements. La haute aspirante est en option ainsi que le four qui, admettons-le, ne conviendra pas à tout le monde. En lieu et place de ce four, on retrouvera donc des tiroirs de rangement. Côté frigo, Pilote n'a pas souhaité lésiner sur la capacité et il s'agit d'une des plus grandes à l'heure actuelle sur le marché. On a affaire à un réfrigérateur à double porte de 160 litres, dont 30 litres de compartiment congélation. En tirant ce rideau coulissant, on accède fort logiquement à la salle d'eau qui occupe toute la partie arrière. Alors il faudra faire attention au préalable de ne pas se prendre les pieds dans la marche de presque 13 cm de hauteur.
En tout cas, ce poste est tout bonnement très intéressant et très grand pour la taille de ce véhicule. Il offre une grande douche avec une porte très bien isolée. Cette douche fait face à un lavabo que l'on trouve, nous, à notre niveau, un tout petit peu étroit. Et ce lavabo est attenant à un WC à tête pivotante. Mais ce véhicule, sur sa partie arrière, dispose aussi de nombreux rangements, dont un superbe dressing avec d'un côté donc une partie pour suspendre des vêtements et de l'autre des tiroirs. Chaque espace est optimisé, vous vous doutez bien, et si on vous a parlé de la capacité de rangement au niveau du dressing, sachez que cet espace est assez haut dans le véhicule, ce qui permet dessous de libérer une très grande soute à l'arrière. Vous pouvez facilement y loger deux vélos car elle est traversante et elle présente le grand intérêt d'une part d'avoir des accès latéraux, mais aussi depuis l'intérieur avec une trappe coulissante. Enfin, ce que vous noterez avec cette soute également, c'est que côté conducteur, elle profite d'un rangement qui occupe toute la hauteur qu'offre ce profilé. Après avoir profité de cet intérieur agréable, il est maintenant l'heure de parler du tarif. Et sachez que comme dans le monde de l'automobile, Pilote nous a fourni un véhicule bardé d'options. Il est quasiment dans une configuration optimale. Alors il y a le pack châssis, le pack confort, le pack média, le pack TV, le pack énergie, plus d'autres options qui viennent se mettre en complément. En gros, dans cette configuration-là, ce véhicule est affiché à 61 180 €. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les options et la composition des packs dans l'essai dans le magazine, mais aussi sur notre site internet. Si le tarif vous fait peur, sachez qu'il est évidemment possible de le réduire puisque ce véhicule est affiché à partir de 52 900 € dans une configuration 120 chevaux. Et puis pour les options, ça dépendra du goût de chacun. Voilà, toute bonne chose a une fin et c'est depuis les marais salants de Guérande que se termine ce super essai. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez le notifier par le petit pouce que vous trouvez en bas, mais vous pouvez également apporter tous les commentaires qui sont très constructifs pour nous. Camping Car Magazine, c'est certes un magazine papier, mais c'est aussi un outil digital. Vous pouvez donc nous retrouver sur notre site internet www.campingcar.com, sur notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos vidéos qui ont attrait au camping-car, que ce soit essai, tourisme et aire de service. Et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Nous vous donnons en tout cas rendez-vous le mois prochain pour découvrir un autre véhicule que nous tenons secret pour le moment. Et en attendant, prenez du bon temps et à très bientôt.